Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remise de clés de conciergerie et dans cet épisode on va parler italien puisqu'on va retrouver Giorgia. Tu vas voir, Giorgia, elle est ultra inspirante. Elle a découvert la conciergerie avant même que la conciergerie n'existe. Oui, elle s'est lancée il y a plus de 10 ans et ensuite elle a déménagé depuis l'Italie vers la France. Elle a voulu développer en France, elle s'est acheté une formation et tu vas voir que là malheureusement ça s'est pas du tout passé comme elle l'entendait. Mais heureusement, elle a découvert les conciergeries clés en main, elle nous a rejoint et maintenant elle a des résultats exceptionnels. C'est parti, on découvre son histoire maintenant ensemble. Buongiorno Giorgia. Buongiorno. Piacere. Grazie. Voilà, on commence l'interview en italien. Oui. Bienvenue, donc tu es italienne, tu es avec nous pour cette remise de clés, ça me fait plaisir. Ah, merci. J'ouvre. Bien sûr, vas-y, carrément, félicitations. Alors, combien t'as de biens avec nous aujourd'hui Alors, déjà 3 avec vous et le 3e qui va arriver bientôt. Wow. Et où est-ce qu'ils se trouvent ces biens? Parle-nous un peu de typologie. Qu'est-ce que Alors, ils sont, pour le moment, les 2 que j'ai déjà, ils sont tous les 2 loin de chez moi parce que moi, j'habite à côté de Nice maintenant. Et un, il est en fait à côté d'Orléans et l'autre au nord de Toulouse, à Agen, par là. C'est génial. Ils sont tous les 2 très loin de chez moi. Et le 3e, par contre, ça sera à côté, à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice aussi. Ah oui, en plus, Cagnes-sur-Mer, c'est une excellente commune. En plus, ça arrive pour la haute saison, là, du coup, tu vas te faire plaisir. En fait, oui, ça parce que déjà, au mois de mai, j'avais envie de te dire félicitations parce que avec 2 biens, tu es déjà à plus de 500 € de marge. Sur un tout démarrage, quoi, ouais. Sur le tout démarrage, donc ça promet pour la suite. C'est vrai qu'ils se remplissent tous les 2. Je ne pensais pas parce qu'ils étaient un petit peu dans un endroit pas vraiment super touristique. Surtout un des 2, c'est un village qui n'a même pas la ligne du train qui arrive. Donc je pensais, bon, ça va se remplir et non. Et en fait, ça continue à se remplir. Ils sont en train de marcher bien. Après, bon, on a eu des super bons feedbacks, commentaires sur Booking, sur Airbnb. Et je sais qu'au tout début, c'est très important d'avoir tout de suite des bons parce que sinon, on est pénalisé. Et donc, ça a l'air d'être parti super bien. Les propriétaires sont contents. Les 2, je les ai eus qui sont aussi un peu étonnés que ça se passe si bien. Donc, voilà. Génial, c'est super quand c'est comme ça. Et donc, du coup, tu avais déjà suivi, avant de nous rejoindre, tu avais suivi une formation en conciergerie, c'est ça? Alors oui. Oui, parce que moi j'ai commencé il y a 11 ans à Turin, toute seule avec mon appartement que j'ai de propriété. Ça a marché super bien, mais on n'était pas nombreux à ce temps-là. Et donc les personnes de mon entourage m'ont dit mais si ça marchait si bien, je te donne aussi le mien. Et ça avait été comme ça que ça avait démarré pour moi. Ouais, donc finalement t'es concierge depuis, enfin t'as une conciergerie entre guillemets quoi depuis 11 ans, même ça s'appelait même pas comme ça à l'époque d'ailleurs. Oui, exact, ça s'appelait pas comme ça. Moi je disais, il n'y avait pas de mots. Tu fais comme je sais pas, j'ai loué des appartements d'autres personnes. C'était un peu... génial. Ça n'existait même pas le nom. Mais après, oui, ça marchait comme ça, mais bon, je ne le gérais pas comme vous m'avez appris, en fait. Parce que là, l'automatisation... Ça n'existait pas, j'imagine, à l'époque. Ouais. Donc tu devais accueillir, après, je connaissais pas. Oui, donner les clés. Après, j'aimais aussi, parce que comme j'aime parler les langues étrangères, je pouvais rencontrer des gens, parler avec eux, c'était sympa aussi. Mais c'est tout un autre genre. C'est un autre métier, ouais. Oui. Et puis c'est difficile, tu peux pas en faire trop. Voilà, exactement. Tu peux prendre quelques appartements, mais déjà avec 5, je me rappelle, j'étais... Ah ouais, j'ai commencé, débordée, ouais. Oui, parce que tu as des check-in peut-être même au même moment, tu dois être d'un côté de l'autre, tu peux pas... T'es allée jusqu'à combien maximum du coup dans ta conciergerie? Avec cette méthode pas automatisée, j'étais arrivée à 7. Et j'avais dit, en fait, oui, après les gens ils me disaient non, je prends plus. Au contraire, ouais. J'avais même réduit après. Il y en avait 2 qui marchaient moyen, donc après j'étais restée avec les 5 qui marchaient bien et ça m'allait très bien. Mais bon, après le Covid, il m'a donné la possibilité de découvrir déjà les centres autonomes et tout ça, parce que c'est là que ça devait se développer pas mal. Et donc là, j'ai fait un petit pas vers la possibilité d'automatiser. Après les channel managers, mais je savais que ça existait, mais je me lançais pas trop, j'osais pas trop, parce que quand même j'étais toute seule. Je connaissais personne autour de moi qui faisait ça. Ou sinon, ce que je connaissais, mais là, il y avait par contre encore cette méfiance l'un avec l'autre. On ne changeait pas trop les informations. Mais j'ai quand même compris que je pouvais commencer à gérer même à distance, parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte que je devais pratiquement jamais aller dans les appartements, même si je les avais à côté. Et c'est là que quand j'ai eu la possibilité de déménager en Côte d'Azur, je me suis dit, bon, on va essayer.
je garde quand même les appartements, même si je serai à 300 km, je vais voir. Je pense que ça va marcher. Le propriétaire aussi, au début, disait, moi, t'es sûr, j'étais un peu. Et en fait, non, après 2 ans, je me suis dit, non, ça va, parce que, et les propriétaires aussi, bon, rien n'a changé, au contraire, on continue à avoir les mêmes résultats et tout ça. Et au début, quand j'étais allée en Côte d'Azur, j'avais pensé garder les Italiens, les appartements italiens, mais me développer en Côte d'Azur. Mais là aussi, j'avais pas vraiment les connaissances que je suis en train d'apprendre avec vous pour comment développer, où aller, comment, les partenariats. Exactement, les discours à tenir, la manière de se présenter, toutes ces choses que c'est génial, tout ce que vous dites dans vos vidéos en fait. Et donc, j'avais pas réussi en fait à en prendre. Et j'avais fait une formation, oui, mais qui n'était pas comme la vôtre, c'est-à-dire il y avait juste les vidéos de formation, mais après il n'y avait pas un suivi, il t'expliquait pas comment développer, pas plus que ça. Par contre, c'est ce qui te vendait, non? Avant, il te disait, tu vas pouvoir te développer, tu vas pouvoir faire tout ça. Oui, exact. J'ai appris quelque chose, ça a été un petit pas en avant, mais pas assez. Quand j'ai découvert la vôtre, par contre, la vidéo votre, là, je dis, en plus, les conciergeries clés en main, les premiers, bien déjà, tout en place. Et là, je me suis dit, oui, là, il me faut ça. Parce qu'après, je me suis dit, une fois que je me fais connaître un peu, après, peut-être, ça va être plus facile. Parce qu'encore, je ne savais pas qu'en plus, vous avez toute cette formation sur le développement si bien poussée. Donc, et coaching en plus, parce que ton coach, il te pousse. Oui, exactement. Après, ce n'est pas mon côté, celui commercial, pas du tout. Moi, de formation, je suis ingénieure en gestion d'entreprise. Ah ouais. C'est gestion, être carré, pour moi, c'est parfait. Mais le commercial, aller là, dire aux gens, est-ce que vous voulez me confier mon bien? Oui, c'est pour toi, à la base. Je dois l'apprendre. Je suis en train de l'apprendre grâce à vous, en fait. Mais bravo à toi, parce que là, tu es complètement à l'aise, on sent que tu rayonnes, tu brilles, on a envie de te confier les biens. C'est vrai. Mais en plus, ça donne plus de sécurité maintenant, parce que après découvrir le Channel Manager, les Price Labs, tous ces outils qu'il y a, même quand on va parler avec quelqu'un, tu te sens vraiment pro. Expert, Expert, tu peux vraiment dire, non, mais moi, je peux vous apporter beaucoup plus de ce que c'est la simple gestion que vous pourrez faire. Et là, le fait de connaître tout ça, ça te donne cette sécurité pour... Je me permets, je reviens là-dessus, parce que là, la formation que tu avais faite, c'était une formation très connue, qui, on va pas citer, etc. Mais par contre, j'imagine que ça t'expliquait quand même les Price Labs, les Channel Managers, tout ça, mais tu te sentais pas à l'aise, en fait, comme là, aujourd'hui, c'est ça? Non, oui, c'était... Déjà, il n'y avait pas le suivi avec les coachings, déjà. Oui, one-one, c'est vrai que ce qu'on fait, nous, c'est vraiment en one-one, et ça, c'est unique, ok. Et donc, il y avait ces vidéos-là, et après, il y avait un groupe Facebook où tu pouvais poser les questions, mais c'était pas forcément les gens qui géraient les propriétaires. Oui. D'autres qui répondaient, qui te disaient, moi, je pense que c'est ça. C'était pas comme... Ouais, comme tout le monde. En fait, la différence, je pense, chez nous, c'est que 100% de nos membres ont leur conciergerie. Il n'y a personne qui n'a pas sa conciergerie, même si c'est un membre qui te répond, il a forcément une expérience. Et de toute façon, c'est 99,9 fois sur 100, de toute façon, même un coach qui te répond, donc ce qui est encore mieux, qui lui aussi a forcément sa conciergerie aussi, donc et ce qui crée des choses. Et c'est vrai que là, quand tu es dans une formation, finalement, comme 90% des gens, malheureusement, n'arrivent pas à mettre en place ou ne vont pas au bout, tu te retrouves avec 90% des gens qui vont répondre, qui sont des champions de la théorie, qui ont vu peut-être toutes les vidéos 10 fois et qui pensent très bien, mais qui n'ont jamais mangé le terrain. Et le terrain, c'est quand même ce qui fait tout, quoi. Et qui souvent, ils étaient plus débutants que moi, donc ils me donnent même pas les bonnes réponses. Non, c'est pas ça la bonne réponse, parce que ça, c'est sûr que c'est... Mais c'est pour ça, dans notre accompagnement, en fait, il y a ton démarrage, c'est vraiment uniquement individuel, donc c'est vraiment le coach est avec toi, il adapte tout en fonction de toi, comment tu es. Et après, une fois que tu as déjà bien pris tes marques, tu rejoins le groupement, et là, en fait, c'est vraiment les échanges avec les membres qui ont déjà chassé 40 biens, 50 biens, et en fait, ça attire tout le monde vers le haut, parce que les échanges, les tips qui sont échangés, c'est du concret de chez concret, et toujours à la page. C'est-à-dire qu'on a toujours les membres qui savent exactement toutes les nouvelles mises à jour de Airbnb, de Booking, tout ce qui s'est passé, etc. On échange des astuces de comment contourner tel truc, comment mettre en place telle chose. De temps en temps, j'en ai qui me disent, t'as vu ce micro-truc dans la condition générale qui viennent de faire évoluer de... Ah bravo. C'est sorti hier. C'est sorti hier, ok. Oui, et d'ailleurs, c'est que ça s'est passé il y a 5 minutes. Et il y a une personne qui a parlé d'une problématique et l'autre qui dit, mais tu sais que maintenant, c'est comme si que c'est... Et on a tout de suite appris quelque chose. Il y a en 5 minutes que je suis restée là à bavarder, donc oui. Ah, génial, oui, parce qu'on est dans le cadre d'un événement, en fait, effectivement, où il y a tout un tas de patrons de conciergerie. Génial, ok, trop bien, trop bien. Bon, du coup, où est-ce que tu as un petit peu envie de te développer aujourd'hui? C'est le sud, là, avant tout? C'est
plutôt vers là que tu te tends? Comment tu vois les choses? Non, en réalité, toute la France. Ok. Toute la France. Même si avec un œil d'attention plus vers les secteurs à côté de moi, même parce que c'est un secteur très touristique, parce que je peux connaître mieux le marché, tout ça. Après, parce que j'ai aussi des amis qui voudraient faire avec moi, mais eux, ils ne veulent pas aller trop loin. Donc, ça serait plus simple pour moi d'avoir un peu de bien là. Ce que ça m'a plu aussi beaucoup et que ça m'a décidé de faire avec vous, c'est aussi ton idée, celle qu'après que tu as développée, après quelques années aussi, de revendre la conciergerie. Et même ce côté-là, ça ne me déplaît pas pour éventuellement après recommencer derrière. Mais ça me plaît aussi cette... Ouais, ça, c'est une chose où on t'apprend à valoriser ta conciergerie dès le début, même si c'est pas dans les projets. Moi, je trouve que toujours, il faut le penser dès le départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois, on a fait une interview là un petit peu avant, personne qui nous disait on a trouvé peut-être une conciergerie à racheter, mais en fait, c'est le bazar dedans parce qu'on n'est pas tout à fait sûr, les contrats, les machins. Et c'est vrai que là, ce qui est génial, c'est que chaque chose que tu fais dans ta conciergerie, c'est carré, c'est comme il faut. Et ça, c'est ça qui fait que ça va avoir une valeur importante au bout de quelques années d'exploitation où des gens seront prêts à payer en fait pour ça. C'est si tu as bien cadré en fait les choses dès le départ, et ça, t'apprends à le faire aussi. Donc c'est génial. Nous, on a toujours 10 trains d'avance et on pourra nous imiter autant qu'on veut. On sera en avance. C'est dans notre ADN et dans nos envies, quoi. Génial. En tout cas, franchement, je suis super content parce que je trouve que tu rayonnes, je trouve que tu as une super énergie. Et puis, je pense là, tu es complètement en confiance sur le fait de pouvoir développer. Ça fait des années que tu avais envie de ça. Oui, voilà, mais là, même si tu n'es pas tout à fait livré, tu vas pouvoir commencer là d'ici très peu. D'ailleurs, on n'a pas encore les petits flyers et les cartes de visite parce que ils sont en mode impression là tout de suite. Oui. Mais là, tu le sais que ça va. Et aussi parce ça va que comme je pour toi. viens de prendre les deux vôtres, plus j'ai les miens de l'Italie, plus je vais prendre le troisième. En fait, moi, je suis pour faire les choses comme il faut. Quand j'ai tout carré, je continue avec le reste. J'arrive pas à faire 1000 choses en même temps. Parce que Mais c'est bien, t'es T'as très tout à fait raison. organisée. Voilà, j'aime faire les choses bien. Très important. Sinon, je les fais pas. Et le focus, en fait, c'est ça qui est important. Tu te concentres sur une chose, tu la fais bien. On va faire un truc, on va reprendre rendez-vous ensemble dans quelques mois, justement pour voir en fait où t'en seras dans ton développement, dans tout ça. Je sens que tu vas tout exploser. On le sent là, exactement, ça fait vraiment plaisir. T'es à la bonne place, ouais. Exactement. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous avez envie de confier un bien à notre amie, que vous êtes propriétaire aujourd'hui, vous trouverez en dessous de cette vidéo tout simplement un lien pour pouvoir interagir avec elle. Et également, si vous avez envie vous aussi de vous lancer dans la conciergerie avec ce concept unique qu'on a de conciergerie clé en main, vous trouverez aussi un lien pour interagir avec nous et voir comment on peut vous aider à faire tout ça. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!